Salut les coupeaux, bonne soirée, comment ça va? On va démarrer. On va démarrer le jeu dans quelques minutes. Donc, comme déclaré, on passe en mode horreur. Hein. Le mois d'octobre commence, donc c'est Halloween. Donc, Spoopy. Salut! Salut Fanny. On passe en Spoopy. Donc, juste, évidemment, vous allez voir droit au petit silence de début parce que je vais lancer le jeu, puisque je dois aussi penser à la future vidéo YouTube montée. Donc, je ferai une intro sur le menu du jeu, donc pas la peine de répéter. J'ai changé la musique parce que j'y ai pensé 20 minutes avant le live de me dire je sais pas, mais peut-être la musique de Stardew Valley alors qu'on va jouer à des jeux qui font peur, c'est peut-être pas l'idée. La meilleure idée que t'aurais. Donc on va pouvoir voir ça. J'ai aussi obligé de changer le titre, donc ce qui fait que la notification parle de Stardew Valley alors que c'est pas du tout ça. Enfin parle de Cult of the Lamb mais c'est pas du tout ça plutôt. Donc là, on va pouvoir démarrer ça tout de suite. Passons juste sur l'écran. C'est pas le bon écran, ignorez. On passe sur l'écran jeu, on remet le son et on lance Song of Horror. Salut les coupeaux, c'est Mognoid et on se retrouve donc pour jouer à Song of Horror pour démarrer ce mois, pour démarrer le mois d'horreur, les mois de peur. Enfin, au moment où je filme tout ça, nous sommes en octobre. Au final, le temps que tout ça sera monté, sûrement, on sera bien après octobre. Enfin, sait-on jamais, peut-être que je montrerai ça en priorité. Et donc, pour commencer le mois d'octobre, comme j'avais déjà expliqué ça sur d'autres précédentes vidéos, on va être sur faire 3 types de jeux comme je disais, je voulais faire un jeu où je vais être chassé, un jeu où je vais chasser et un jeu équilibré. Le jeu équilibré est toujours pas décidé. J'avoue que ce sera sûrement fait au dernier moment. Ce sera peut-être même juste Cult of the Lamb, puisque ça reste dans le thème un peu horreur, comme déjà expliqué. Mais sinon, là, le jeu chassé, donc nous allons avoir Song of Horror, le jeu où on sera chasseur, je ne le spoil pas, on le verra sûrement en notre live. Mais donc Song of Horror, donc un jeu d'horreur développé par une équipe espagnole, dont c'est le premier jeu, et que j'ai déjà fait. Après, c'était il y a longtemps, donc je vais sûrement pas tout me souvenir. Un jeu que j'ai déjà fait, mais que j'ai vraiment aimé, et que je suis pressé de refaire avec tout le monde. Et de toute façon, certains se diront, pour quel intérêt de refaire un jeu que tu as déjà fait toi-même, tout simplement que le jeu est bien fait. Et que les scènes d'horreur et les scènes horrifiques qui peuvent se passer dans le jeu sont aléatoires.
Il peut donc y avoir il y a donc de fortes chances que je vois des choses que je n'ai jamais vues. Puisque moi-même, quand j'ai joué, il m'est arrivé de rejouer certains des niveaux du jeu et de voir des choses que je n'avais jamais vues. Et qui sont souvent très flippantes. Puisque c'est de l'horreur comme je l'aime, c'est-à-dire subtile. Et dans le coin de l'œil, celle que seul celui qui observe attentivement verra. Mais bon, au lieu de continuer à faire une intro et à perdre du temps à présenter le jeu, on va démarrer donc une nouvelle partie avec le prologue, donc le préambule, un vendredi pas comme les autres. Le jeu étant doublé aussi, je vais me taire pendant les cutscenes, hein, de toute façon il y aura des sous-titres. Je vous recommande d'utiliser un casque et une manette. Et je vous recommande d'utiliser un casque aussi pour regarder cet épisode, puisque le jeu utilise du son, je ne sais plus le terme, mais donc du son en 4D, ce qui fait que les bruits sont dans l'oreille droite et dans l'oreille gauche. Donc mettez un casque pour avoir la même sensation que moi, c'est-à-dire d'entendre sûrement soupirer dans votre oreille assez souvent. Je profite aussi, puisque quand j'avais joué à ce jeu, c'était sur mon ancien PC, et donc qui n'avait pas vraiment la puissance nécessaire, donc j'avoue que je jouais au jeu en graphisme bas. Donc j'avoue que là tout est à fond maintenant, mais je sais pas s'il y a une très grande différence. Mais bon, concentrons-nous. Donc nous avons donc vu l'intro, nous sommes dans l'appartement de Daniel, donc nous entendions que nous jouons Daniel. Ma vieille lampe de poche, elle m'a sauvé plus d'une fois dans la nature. Alors c'est un jeu où on va beaucoup regarder les murs et voir des détails. Ça me rappelle d'excellents souvenirs. Alors pour le gameplay rapidement, donc on se déplace, joystick normal. On peut bouger la sens avec l'autre joystick, on peut regarder dans différentes directions, ce qui est important, puisque si je me mets par exemple face à ce tableau là, je peux l'observer. Mais si je regarde, le tableau est un mauvais exemple. Voyons. Non, d'accord. Bon, le jeu a décidé de me faire montrer les mauvais exemples, mais donc parfois il est nécessaire de regarder les objets d'un certain coup. Si tu ne regardes pas dans le bon sens, évidemment, on ne peut pas interagir avec les objets. Et pour l'instant, le gameplay ira pas beaucoup plus loin que ça. Mec, les toilettes puent, comme d'habitude. Alors vous verrez aussi sûrement des petites erreurs de traduction, parce que comme j'ai dit, c'est le premier jeu d'un petit studio. Et j'espère qu'ils en feront d'autres. J'avoue que j'ai pas suivi leur historique de développement. Si ça se trouve, ils ont fait beaucoup d'autres. Enfin, ils sont en train de travailler sur d'autres jeux d'horreur, sûrement. Peut-être prêt pour Halloween, parce que ce jeu était sorti pile poil pour Halloween il y a 2 ans. Donc, si ça se trouve à cet Halloween-là, Song of Horror 2. Qui sait. Alors, ma collection de vinyles des années 80. Peut-être que le mois prochain, je pourrais me payer les étagères pour les poser. Sophie. Ça m'a pris des années pour ressortir ces photos. Rempli de divers trucs, mon appartement est clairement trop petit. Sébastien P. Usher, l'auteur de fiction historique. Il a vendu son dernier roman à 1 million d'exemplaires. Son dernier roman. Donc voilà, quand je disais des erreurs de mots, là c'est clairement son dernier roman, mais quelqu'un a glissé sur la touche I. C'est plutôt un bon après-midi en fait, le genre d'après-midi que mon patron aime gâcher avec une de ses putains de missions. Ah, dis donc. Donc Daniel, qu'on peut déjà décrire comme quelqu'un d'un peu cynique sur les bords. Clairement, c'est pas la joie. Alors que moi, je tuerais pour avoir un appart comme le sien. Je pense passer mon dimanche sur ce canapé à écouter du jazz. En plus, le mec écoute du jazz, quoi. Je veux dire, c'est bon. D'où t'es triste. Ma collection de cassettes vidéo, j'ai quelques westerns et des films policiers. J'ai hâte de voir le prochain épisode de X-Files. Voilà, les bonnes refs.
Je dois vraiment vendre ce vieux truc une bonne fois pour toutes. C'est pas la meilleure pizza de ma vie, mais ça fait le taf. Ah. Je mangerai une vraie pizza de Federico un jour. Ah oui, c'est vrai que parfois il faut regarder plusieurs fois pour voir des choses. Merde, je dois encore fermer les rideaux, je vais finir par la tuer cette pauvre plante. Voilà, comme je disais, faut que je me mette face à l'objet, mais que je regarde aussi dans la bonne direction, sinon Daniel ne voit rien. Oh bah non. Hop, lumière. On a aussi un bouton pour courir. Putain, j'aurais juré avoir déjà sorti les poubelles. Ce qui plus vient, le fait de courir sera quelque chose que je ne ferai peut-être pas très souvent. J'expliquerai ça plus tard. Parfaitement propre, évidemment. Ah oui, au moins, oui. Bon, d'accord, l'appart est un peu en bordel, mais le mec fait sa vaisselle. Il est donc irréprochable. Il est irréprochable, par contre, voilà, j'ai fait le tour un peu de ce que j'avais à faire. On est vendredi et je viens de rentrer chez moi, j'ai vraiment pas envie de sortir. Bon bah je sais pas alors. Ah, bon bah. Allons-y. Allô? Allô, allô? Mhm. Le manoir Usher abrite l'écrivain P. Usher et sa femme, Catherine, leurs deux enfants, Julia et Saul, et leurs domestiques, Alexander et Matcha. Très bien. Donc, cette cutscene, on nous a appris des choses. Donc, ce bon vieux. Il semblerait que notre bon David n'a pas le choix. Il va falloir aller chercher un écrivain chez lui. Ou alors aller chercher son bouquin. Une course comme une autre, mais qui va, il semblerait, se révéler plus compliquée que prévu. Prélude. Un vendredi pas comme les autres.
Alors, les premiers épisodes, je risque d'aller assez vite dans le jeu, puisque c'est quand même des épisodes que j'ai refait plusieurs fois. Donc, c'est des épisodes que je connais. Ça risque de ralentir un peu plus, surtout. Le jeu a 5 épisodes, et le 4 et le 5 sont... Comme, voilà. Le jeu est épisode, et j'aime beaucoup le jeu, mais j'avoue que les deux... Que les deux, trois premiers épisodes sont les meilleurs, et que le quatrième et le cinquième sont un peu moins... Bon, le problème du quatrième, c'est qu'il est trop long. C'est ça mon seul reproche. Le quatrième est excellent, il fait très peur, c'est effrayant. Le seul problème pour moi, c'est juste qu'il est très long. Et le cinquième, c'est juste qu'il est aussi très long. Et qui demande de ne pas faire beaucoup d'erreurs, ce qui est dommage pour le jeu, mais ça j'expliquerai ça plus tard. Si on a l'occasion de devoir l'expliquer, ça arrive. Alors, source de lumière. Tous les personnages ont leur propre source de lumière. Pour l'éteindre de la lumière, appuyez sur RT ou sur stick. Quand elle est allumée, vous pouvez choisir la direction avec laquelle vous souhaitez diriger la lumière. Ça vous permettra d'éclairer des zones spécifiques et vous aidera ainsi à interagir avec des objets qui ne sont pas forcément à portée de votre personnage. Votre source de lumière ne s'épuisera jamais. Utilisez-la autant qu'il faudra. Alors, la source de lumière qui s'épuise jamais, j'avoue que ça fait un peu bizarre dans un jeu d'horreur, mais c'est très sympa. Sachant que par contre, ça sera un peu moins logique, c'est que chaque perso a un peu sa source de lumière à lui. Donc là, Daniel, il a sa lampe torche. Ça, c'est logique, c'est cool. Mais certains personnages ont par exemple des bougies. Donc il faudra m'expliquer comment une bougie peut brûler indéfiniment. Genre, il la remplace pas. J'avoue qu'encore si les personnages remplaçaient la bougie... Bon, déjà, ça serait un élément de programming plutôt impressionnant, faut l'avouer. Mais ça serait surtout un peu random. Donc, faudra s'habituer à des personnages qui ont des briquets et des bougies infinies. Bon, je les lis pas trop. Tous ces livres ont été écrits par Usher, ça doit être les premières éditions. Alors, je vais pas trop fouiller là, j'avoue, parce qu'on sait que c'est le tuto et c'est des choses qui sont. Voilà. Un appareil photo, ou plutôt un faux appareil photo. Mais quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt d'avoir un faux appareil photo, même en matière de déco? Principalement des thrillers policiers et des romans noirs. Ça me plaît. On dirait que le tiroir est fermé. Et il est pas fermé, il est entrouvert. Des sabres japonais. Tout ce qui vient de ce pays est populaire maintenant à cause de ces dessins animés débiles. Ah. Semblerait que Daniel soit pas un fan des animés. Une quantité respectable de livres. Je me demande à qui c'est. Quoique, attendez, Daniel est pas... Quelle année on est? Parce que je ne sais plus quelle année on était. Il faudra revoir la prochaine fois que le jeu nous redonnera une date. Il aime bien le donner au début du chapitre parce que c'est des animés. Le jeu a pas. C'est sûr, on n'est pas dans les années. Voilà, on n'est pas dans les années 80. Mais on n'est pas non plus en 2010 donc, ou 2005. Donc animé. Après 93, est-ce que Dragon Ball était sorti? Je sais pas. Des experts pourront me le dire. La table est mise, mais elle est recouverte de poussière. Où est passé tout le monde? Documents et objets. Vous avez trouvé un objet consultable. Examinez-le pour obtenir des informations en appuyant sur A. Pour examiner le dos de la feuille, appuyez sur les... Il faudra faire tourner. En gros, on peut... À la Resident Evil, on a des documents, on peut les lire. Et il y a souvent des choses écrites derrière. Cher Sébastien... Alors, première lettre d'Isaac Farber. Une lettre pour Usher, trouvée par Daniel dans le manoir de l'auteur, estampillée du 1er août 1998. D'accord, on est en 98, donc si ça va animer, ça reste normal. Comment vas-tu? Pour être tout à fait honnête, je dois avouer que nous attendons tous avec impatience ta dernière œuvre. Mon cher ami, je dois te demander une faveur. Tu trouveras joint à cette lettre l'un des derniers articles que nous avons acheté à la boutique. Une boîte à musique ornée de gravures fascinantes. Le savoir-faire est étonnant, mais quelque chose d'autre a attiré mon attention. Devrais-je dire, ça a captivé mon ouïe. La mélodie, Sébastien. Elle est curieuse. Tu dois l'écouter aussi. Je n'avais encore jamais entendu ce morceau et mes tentatives pour trouver la partition, ou le nom du compositeur, ont été vaines. Je n'arrive plus à me sortir cette mélodie de la tête. Pourrais-tu m'aider à trouver des indices sur cette boîte et sa mystérieuse mélodie? Je te serai reconnaissant à jamais. Avec mes vœux les plus chaleureux, Isaac Farber. PS, j'ai également joint les maigres informations que j'ai pu réunir sur la dite boîte. Lettre adressée à Sébastien P. Usher, 25... 4 route Abbot Thomas.
intéressant. Oh. Ok. Comment est-ce qu'il peut y avoir une porte ici? Et ça, c'est vrai. Pour comment? Parce qu'on vient de la pièce d'avant. Hein. Donc là, par logique, cette porte devrait se voir de l'autre côté de la pièce. Dans la pièce d'avant. Mais elle ne se voit pas. Cette porte ne fait aucun sens. Donc comme toutes les portes qui ne font aucun sens dans tous les jeux d'horreur du monde, enfin dans toutes les histoires d'horreur du monde, essayons de l'ouvrir. And that's when Daniels know he fucked up. C'est moi, je me permets de remonter un peu le son du jeu parce que c'est vraiment un jeu spoopy. Donc c'est quand même intéressant qu'on ait le son. Dites-moi si ça rend bien comme d'habitude. Ouh. 3 jours plus tard. Etienne, do you have any news on Daniel yet? Oh, Sophie. No. We've been calling him at home all day, but there's no response. Do you know if he's got a mobile phone? No, I don't think so. And if he does, he doesn't tend to keep it on him. Oh, man. I think I should pass by the Husher place when I leave, just to see if they know anything. Husher the writer? Your client? Yeah. I sent Daniel over there on Friday, and I haven't heard from him since. What's the address? I'm going to stop by Daniel's place, and if I don't find him, I can go around and ask about him. The house on the outskirts of town, on Highway EB-15. Number 4, Abbott Thomas Road. It's a big house. Okay. I'm headed over. Call me if you find him. Of course. Same to you. Très bien. Et donc là, on va arriver dans le premier vrai chapitre. Mais avant de choisir le chapitre, il va falloir qu'on choisisse quel personnage on joue. Et ouais. Donc le jeu marche sur un système de personnages. Donc chaque chapitre a un certain nombre de personnages. Et chaque personnage représente une vie. Si un personnage meurt, il est mort définitivement. Pas de sauvetage, à moins qu'on joue en facile. Mais on joue pas en facile, je le dis tout de suite. Et si un personnage meurt, donc c'est un autre qui devra venir et finir le boulot. Si jamais tous les personnages d'un chapitre meurent, c'est game over, on est obligé de se retaper le chapitre. C'est un peu l'un des gros points faibles du jeu pour moi, c'est sûr que quand tu t'es emmerdé à faire tout un chapitre, et qu'on va dire que t'as pas de chance, ou tu paniques et tu perds tous tes persos alors que t'étais à 2 doigts de finir, ça dégoûte un peu. Et donc chaque personnage a des objets spéciaux, même si j'avoue que les objets spéciaux pour la plupart servent pas à grand chose. Ou non pas des effets que j'ai jamais trouvé très spéciaux. Donc c'est plutôt un skin pour moi, à part vraiment certains personnages qui ont vraiment des choses utiles, ou d'autres qui ont des objets qui nous foutront dans la merde si jamais ils meurent. Mais ça sera chapitre 2.
Donc, en attendant, on va quand même faire le tour des personnages de ce premier chapitre et vous me direz si vous avez envie de voir un personnage en particulier être joué, bah dites-le moi. Et on va voir ça tout de suite. Alors, commençons donc. Donc là, nous avons Sophie Van Den End, avec sa source de âge 40 ans et avec sa source de lumière, une bougie. La vie a mis souvent Sophie à l'épreuve, mais elle s'en est toujours sortie. Grâce à son extraordinaire persévérance, elle a trouvé la force de mettre fin à son mariage avec Daniel. Sophie, qui dirige une galerie d'art bien connue, profite désormais de la prospérité dont elle a toujours rêvé. Elle a des bougies parfumées, dès que j'en allume une, tout autour de moi semble plus sûr et plus apaisant. Oui, un truc normal que les gens se rappellent. Donc là, on voit, il y a des stats. Les stats ont différentes importances, même si j'avoue que pour ce qui est surtout de la discrétion et de la sérénité, j'ai jamais trop compris la différence. La force et la vitesse, je peux comprendre. Mais sérénité, j'avoue, j'ai pas trop compris l'utiliser. Étienne Bertrand, âge 45, source de lumière, un briquet. Étienne, un self-made man confiant, est directeur des ventes à Wake Publishing, faisant de lui le superviseur direct de Daniel. Dans son rôle d'assistant personnel, Daniel est devenu une sorte de garçon de course, mais Étienne lui donne de plus en plus de responsabilités. Même s'ils adorent se plaindre de travailler ensemble, ils se sont attachés l'un à l'autre, développant une amitié en dehors du travail qu'aucun des deux ne veut reconnaître. En gros, c'est des bros. Il a son dossier de notes, le secret pour rappeler les choses importantes, c'est de les écrire. Étienne. Il a pas mal de force. Alexander Laxine, âge 59, source de lumière, une bougie. Alexander et sa femme Macha sont domestiques au manoir de l'écrivain Sébastien P. Usher. Surveiller les enfants de l'auteur est l'une de leurs nombreuses tâches. Le couple russe, de foi chrétienne, a déménagé en Europe au début des années 80 pour essayer de fuir leur mystérieux passé, dont Alexander ne parle quasiment jamais. Flasque en cuir, prenez une bonne gorgée de la flasque pour vous calmer quand le danger approche, ça a toujours fonctionné pour moi. Alexander. Et enfin en dernier, Alina Ramos, âge 32 ans, source de lumière, une lampe de poche. Alina est passionnée, elle a soif d'apprendre et est toujours prête à se salir les mains pour le travail. Joyeuse et énergique, elle a traversé le monde avec sa sœur à la recherche d'une vie meilleure. Elle travaille désormais en tant qu'électricienne chez Monolith Security. Alina fait partie d'une équipe technique hautement qualifiée pour réparer les systèmes de sécurité des clients prestigieux. Donc Tokiwoki, ça ne marche pas très bien, il y a beaucoup d'interférences bizarres. Et voilà, donc ce sont nos 4 personnages pour ce chapitre. Donc si vous avez un personnage qui vous plaît, dites-moi tout de suite. Voir si vous avez votre avis. De toute façon, je vous avoue, je les ai déjà tous joués. Donc je suis prêt à prendre n'importe qui. N'importe qui, je prends n'importe qui. Dites-moi juste qui vous intéresse à voir et on peut regarder ça. Allez tout le monde, j'ai besoin d'une réponse. Il me faut quelqu'un que je sache qui jouer. C'est à voir, c'est à vous de choisir qui on joue, selon ce que vous préférez, hein. Soit le personnage que vous aimez le mieux, soit celui que vous aimez le moins après tout, puisque comme ça, si jamais il meurt, bah on s'en fout. Sophie, Fanny nous dit Sophie, est-ce que quelqu'un s'oppose à ce choix? Eh ben si personne s'oppose à ce choix, on part pour Sophie. Allez, Sophie va essayer de sauver son ex-mari. Ça fait 3 jours que Daniel est entré dans le manoir Usher. Personne n'a de nouvelles depuis. Alors dans le cas de Sophie, oui, c'est son ex-mari, donc qu'elle s'en fout, enfin qu'elle s'en fout, qu'elle s'inquiète pas, au bout de 3 jours, je veux bien. Quand même, quand c'est le gars pour qui tu bosses. Ah, après, oui, c'est vrai que on était le week-end, donc si c'est le week-end, forcément les gens... Bah oui, mais Étienne, il l'a envoyé quand même. Bref. Ah, time for the spoop. Et on est parti. Et donc, comme je disais, hein, la logique de la lampe infinie, avec Sophie qui a une bougie, ça passe un peu moins, mais bon. Un tricycle, c'est humide et ça commence à rouiller. Ça doit être ici depuis des jours. Et à partir de maintenant... Après, pas encore maintenant, parce que là, on est encore dans le tuto.
Donc, je vais encore me permettre un peu de faire le kéké. Une fois qu'on sera vraiment dans le jeu, c'est là que les événements chelous commenceront. J'espère que tout va bien au niveau du son, comme j'ai dit, parce qu'il faut quand même que vous entendiez le jeu. Un minimum, pour profiter de l'ambiance sonore et des subtilités. The door was open. Is there anybody home? Un alarme anti-vol, trop moderne. Un fossé rempli de crocodiles serait plus approprié à la maison. Oh, oh, ça fait des petites blagues. Il y a des traces de doigts sur le verre. C'est d'ailleurs un truc très intéressant. Là, là j'ai des observations quand j'observe les objets. Pour ceux qui auront vite fait regarder quand j'étais avec Daniel, les observations de Sophie sont différentes de celles de Daniel. Et c'est pareil pour tous les personnages. Chacun ont des avis différents. Et certains même donneront plus d'indices sur certains objets que d'autres. Des larmes dans le vent de Liam Edman. C'est à la fois beau et mélancolique avec des touches macabres. Bon Dieu, j'ai pris l'habitude de parler comme quand je parle des œuvres à mon client. Voilà. C'est par exemple n'importe qui d'autre, à mon avis, regarde le tableau et dit juste c'est un tableau. Elle te donne la description. Des valises bouclées. Il y en a partout. Mais ils arrivaient ou ils partaient. Cette porte est bien fermée. Ah, oula, je voulais pas le... Je peux pas l'ouvrir, je pense que c'est verrouillé de l'intérieur. Enfin, je cherchais le bouton pour la carte, mais j'ai peut-être pas encore le droit d'avoir la carte. Un vieux vélo, un bras endommagé mais toujours joli. Après, même si j'ai dit que là on est dans le tuto, donc je peux faire un peu n'importe quoi, le jeu m'a déjà surpris plusieurs fois à me dire, dans les moments où je me disais « Ah, c'est bon, je suis bien », avec des trucs quand même flippants, hein, donc restez sur vos gardes. Fonctionnement de la chaudière. Arrêt, appuyez sur le bouton rouge, vidange, appuyez sur le bouton droit. En cas de dysfonctionnement empêchant le bon fonctionnement de la chaudière, vous pouvez procéder à un arrêt d'urgence en maintenant le bouton bleu enfoncé pendant 4 secondes. Ok. Une boîte métallique, une vieille boîte métallique rouillée et fermée. Bordel, c'est vissé. Alors on pourrait l'ouvrir, mais on voit qu'il y a... C'est une boîte de fusibles, mais il y a une vis. Donc là, on commence la recherche d'objets. C'est un jeu à la Resident Evil, mais sans les combats. Donc chercher des objets, résoudre les énigmes et avancer. Et surtout retrouver Daniel. Tiens, une lettre. Une note de Catherine, la femme de Usher, datée du 4 septembre 1998 et découverte à l'entrée du manoir. Mon cher mari excentrique, j'ai laissé ta clé dans le tiroir du haut de ton bureau, dans la bibliothèque. Les enfants ont été très agités ces derniers temps. Nous devons en discuter dès ton retour. Je ne veux pas qu'ils jouent avec. De vieilles photos de voyage en famille et autres. La marche de la mort de Carla Shlomo. Ce tableau est inspiré par les transferts de prisonniers qui se sont produits au cours de la Seconde Guerre mondiale. Je ne l'accrocherai pas chez moi. Oui, c'est vrai, c'est un peu glauque. Une pile de valises. Il semblait y en avoir un peu trop, même pour un long voyage. Je ne pense pas qu'il déménageait non plus. De la bonne musique et du bon vin. Agréable dans d'autres circonstances. La gravure sur les pièces d'échecs est raffinée. Il y a de la suie partout. Peut-être pourrais-je mettre le feu d'une manière ou d'une autre. Ah ah, un élément intéressant. Bon, je vais pas regarder tout, hein, parce que je sais quand même un peu ce qui a besoin d'être interagi ou non. Si vous voulez vraiment que je m'arrête et que je lise tous les petits objets sur les coins du mur, dites-le moi, hein, je le ferai, hein, mais j'avoue que là c'est pas très utile. Un piano droit, j'en ai joué quand j'étais petite. Je vais me remettre au piano un de ces jours. Donc allons quand même à la zone d'intérêt particulière. Et bah c'était pas là. Un globe terrestre du 18e siècle. Usher doit être traité avec des collectionneurs. Je vois une clé dans le tiroir, mais il est coincé. Je dois trouver un moyen de le lubrifier.
Un Olivetti des années 1940. Usher est de la vieille époque, même dans le cadre de son travail, mais j'admets que ça a du charme. Bon, comme j'ai dit, on va pour l'instant y aller un peu n'importe comment. Donc on court, même en talons hauts. Des fruits en porcelaine, des chandeliers, un service à thé anglais, tout est très vieux et poussiéreux. Je pourrais aisément glisser sous cette table si je devais me cacher. Ça, c'est des petits mots. Ils semblent pas grand-chose, mais ça va être important. Il me faudrait une clé pour l'ouvrir. Ah, évidemment, la pièce qui nous intéresse, celle où Daniel a disparu, est fermée. Un service de table. Une boîte d'allumettes, juste type de boîte d'allumettes ordinaire. Alors par contre, la boîte rouge avec type 90, je crois. Après, je dis ça comme ça, si ça se trouve... c'est juste... C'est juste une coïncidence, mais je crois que c'est une référence à Projet Zero et aussi à Resident Evil en général, puisque les boîtes des balles basiques de Resident Evil sont rouges comme ça. Et aussi le type de photographie dans les jeux Projet Zero basique est aussi comme ça. Un anneau métallique. Alors regardez de plus près, il y a des signes de casse ici. Ah voilà, et si on observe. Parce que j'avoue que moi la première fois, justement, j'ai gardé ça, c'est un anneau quoi. Mais si on observe cet objet, elle dit ah là c'est la moitié d'une clé cassée. C'est déjà plus précis et plus intéressant. Un dessin de Saul, un dessin réalisé par le Benjamin de Usher. Et bah c'est pas la joie. Saul 7. L'eau s'est déversée depuis le bas de l'évier et il y a un fil juste là. Et oui, c'est dangereux. Il reste encore du café. Ah cool, du vieux café. Délicieux. Cette porte est bien fermée. Ouais. On va le voir beaucoup au début, hein. Ça va être un peu à la Silent Hill au début à dire ah, cette porte est fermée. Cette porte est fermée. Des fruits en conserve, des céréales, une large gamme de périssables, de denrées non périssables. Ah oui, il y a quand même quelque chose ici, je m'en souviens. Un bidon d'huile de moteur. La boîte est grasse au toucher et presque entièrement pleine d'huile. Bah voilà, on a trouvé de quoi lubrifier le fameux tiroir. Ah. Écoutez aux portes. Quel était ce bruit? Vous ferez mieux de jeter un œil avant de le regretter. Pour coller votre œil sur une porte, approchez-vous. Quand vous voyez l'icône écoutez, maintenez Y. En l'écoutant, faites attention au son qui proviennent de l'autre côté. Voilà pourquoi je dis que le son est important dans le jeu. Donc voilà une fonctionnalité du jeu, c'est d'écouter aux portes. On peut essayer d'écouter s'il y a des bruits suspects. Là, il n'y en avait pas. Mais c'est normal, c'est le tuto. On dirait que la voie est libre. Désormais, vous pouvez écouter ce qui se passe de l'autre côté des portes qui ne sont pas examinées. Vous aurez parfois l'opportunité de le faire avec d'autres portes. Faites attention aux icônes quand il y en a un à côté de vous. Utilisez votre carte pour trouver votre chemin. Elle enregistre tous les lieux que vous avez explorés. Pour l'ouvrir, appuyez sur machin. La carte sera mise à jour en permanence avec des informations pertinentes. N'oubliez pas de la consulter une fois de temps en temps. J'ai rien entendu. Bon bah, très bien. On peut continuer. Bon, je monte pas à l'étage parce que je sais que le jeu pour l'instant ne me laisse pas monter à l'étage. Ignorez les bruits, c'est le chat qui a son quart d'heure de folie. Ah, tiroir. Voilà, on utilise l'huile. Cette huile a fonctionné comme une belle horloge suisse. Le passe-partout. On dirait une vieille clé. C'était dans le tiroir de la bibliothèque. Ces clés ouvrent généralement plus d'une porte. Et par contre, il y a autre chose dans le tiroir, et ça, il faut le savoir. Il y a un dossier dans le tiroir, je me demande ce qu'il y a dedans. Et on peut le prendre. Un dossier de haïku numéro 3, une pièce de collection. Un dossier rougeâtre contenant tout un tas de papiers. Et ça
c'est un objet à collectionner, comme noté dans le jeu. Dans chaque chapitre, en fait, il y a un type d'objet à collectionner, et si on les trouve tous, ça nous débloque un objet après qu'on peut emmener dans d'autres chapitres, qui peut nous aider grandement à survivre. Même si, bon, la plupart des objets... Je me suis fait peur, au secours. Je me suis fait peur. Should I answer? Je sais pas si vous m'entendrez peut-être pas hurler souvent, mais Hello? ça risque d'arriver. Sorry, who is this? I can't understand you. We can't leave my room. What the? Eh bien, c'était creepy. It sounded like a child. Is he in the house? Alors, je vais encore pour l'instant profiter toujours du fait qu'on est encore dans le tutoriel entre parenthèses. Même si je sais pas si je peux vraiment en profiter. Pour voir si je peux aller dans certaines des zones. Cette clé rentre dans la serrure. Ah bah parfait. Écoutons s'il y a des choses. Non, c'est calme. Alors je profite un peu de la connaissance du jeu. Je profite pour l'instant qu'on n'ait pas d'événements horrifiques qui puissent nous vraiment... Enfin, qu'on n'a pas vraiment de façon de mourir encore de disponible. Donc je m'en profite donc de tout ça pour essayer d'aller dans les zones et de faire des choses d'avance. Alors, chère Julia, je te félicite d'avoir réussi à trouver cette note. Tu es sur le point de résoudre le puzzle que je t'ai préparé. J'espère que cela te divertira pendant mon absence. J'ai caché ta poupée préférée dans le coffre-fort et changé la combinaison étant donné que tu destines à une carrière de détective. Je pense que c'est l'occasion parfaite pour mettre tes compétences de déduction à l'épreuve. La nouvelle combinaison est la suivante. Le numéro de notre adresse municipale, l'âge de Saul et la décennie et l'année à laquelle la toile accrochée à l'étage juste à côté des escaliers a été peinte. Bonne chance, ma chère inspectrice. Bisous et câlins de papa. C'est adorable. Mais bon... C'est un code. Une peinture de Kaufman de 1945. Je me doute qu'il s'agisse de l'original. Un empilement de vieux rebuts, rien d'utile. Des vieux rebuts, la laveuse semble être en piteux état. Ah. Il y a de bons vins ici, de très bons vins même. Voilà, ce genre de truc, par exemple, la lampe qui pète, ce n'est pas quelque chose qui arrive à chaque fois, donc voilà, un petit coup de flip de la part du jeu, ça fait plaisir. Des vases d'Asie de l'Est. Il ne semble plus utiliser cette garde-robe, c'est vide. Alors là, on voit, j'avais pas montré la carte, mais donc on voit que la carte, elle se remplit au fur et à mesure. Elle nous montre là où il y a des clés, par exemple, pour ouvrir la porte. Là où il y a des objets interagibles, ou là, des endroits, le petit symbole d'œil caché pour dire où est-ce que je peux me cacher. Enfin, quelque chose sur le parent, les fusibles sont déformés. Il me faut un nouveau jeu de fusil pour réparer cette épave. Et je n'en ai pas. C'est bien ça le problème. Parce qu'on n'a pas de fusible. J'avais pas checké cette porte tout à l'heure. Alors, même si le jeu essaye d'être vraiment subtil avec son horreur, je dois vous avouer que je peux pas l'ouvrir, je pense que c'est verrouillé de l'intérieur. Bon bah, comme ça au moins c'est clair. Même si le jeu essaye d'être vraiment subtil avec les sons, n'inquiétez pas, hein, quand il y aura du quelque chose de l'autre côté, on l'entendra. Ce sera très difficile de pas entendre justement. Ce sera plus difficile de ne pas entendre. Ah, je vais aussi profiter vite fait de quelque chose, puisque comme il l'a dit, le code du coffre, c'est le numéro de la rue. Même si je crois me souvenir, donc c'est le 22, comme c'était indiqué un peu dans les courriers. Mais on peut le revérifier. Ou non, c'est le 4. Là, comme il le montre, non, c'est le 4, oui. Donc on l'a déjà entendu 15 fois. Donc ça ne servait à rien de vérifier ça. D'accord, battement de cœur, normalement, là, ça veut dire que
Quelque chose s'est passé. Quelque chose que j'ai pas forcément vu. C'est ça qui rend le plus flippant, c'est quand tu n'es même pas sûr de l'avoir vu. Ce jeu installe quand même une grosse parano très rapidement. Hop. C'est bon, la porte est ouverte. Oh, on écoute peut-être avant. Non. Quand j'étais plus petit, j'ai grimpé dans des garde-robes vides comme celle-ci pour me cacher quand on jouait à cache-cache. Après, c'est pratique quand même qu'il y ait autant de garde-robes vides, quoi. Ah. Bois de chauffage, un petit tas de bûches. Des bois de chauffage, ils ont probablement coupé à la main. Oh, ma chère. Ah, il semblerait que quelqu'un avait des moineaux et a oublié de s'en occuper. Bon, courons un peu. Faisons sprinter un peu Sophie. Sprint en talons, hein. Je pense que tout le monde qui pourra compatir sentira mal face à ça. On passe partout. Cette clé rentre dans la serrure. Et la fameuse porte qui a disparu. Ah. Aussi un tournevis. Tournevis à tête plate. Et ben on sait déjà avec quoi on peut l'utiliser, donc faisons-le. Ah, pour trouver une défusible. Je connais pas grand chose d'électricité, que pourrais-je faire de ceci? Alors, note de Julia et Saul, un morceau de papier griffonné provenant du fumoir du manoir Usher. Julia, j'ai vu une porte hier. En passant par la salle à manger, j'ai soudain entendu de la musique de la boîte à musique de papa. Quand je suis entré, j'ai vu la porte. J'ai couru prévenir maman, mais à notre tour, elle avait disparu. Elle m'a grondé pour avoir inventé une histoire. C'est pas juste, je disais la vérité. Il y avait une vieille porte ici, différente des autres. Il y avait même une clé dans la serrure. Si la porte réapparaît, je la passerai, je la laisserai ouverte. De cette façon, maman me croira. Saul. J'ai vu la porte bizarre que Julia a parlé, celle qui était pas là avant. Maman était très en colère et arrêtait pas de crier après Julia. Je veux pas qu'elle rentre, la porte fait peur. Je vais cacher la clé dans la maison de poupées, les 5 poupées, même si elles m'engueulent, et je les rendrai que lorsque maman et Julia oublieront la porte. Une aura faim et son amie préparera à manger, parce que ça sent bon dans la cuisine. Et une autre lira pendant que sa sœur prend un bain, et celle qui surveille la porte est très moche, je l'aime pas. Par quel enfer? Ah purée. La radio qui s'allume toute seule. Et maintenant, les choses sérieuses commencent. Daniel, is that you? Je ne crois pas que ce soit Daniel. Alors, la porte, poussée et bloquée. Quelque chose essaie de rentrer. Assurez-vous que la porte ne s'ouvre pas. Pour augmenter votre force, appuyez sur A à répétition. Quand vous sentirez assez fort pour bloquer la porte, appuyez sur RT. Attendre que la force vous soit maximum est efficace, mais risqué. Vous décidez quand pousser la porte, mais faites très attention. Peu importe ce qui se passe, assurez-vous de la maintenir fermée. Allez. Heureusement, vous avez réussi cette fois-ci. Vous êtes désormais en sécurité, mais restez sur vos gardes. Peu importe ce que c'était, ça pourrait surgir de l'ombre. Certains événements vous donneront l'opportunité de mettre votre oreille contre la porte dans les pièces que vous avez déjà visitées. N'oubliez pas de faire très attention, ça pourrait vous sauver la vie. Oh God! What the hell just happened? What was pushing that door? Voilà. Donc, comme l'indique tout ça, on ne passe pas par cette porte. D'accord ?
Et maintenant, on peut aller à l'étage. Mais avant d'aller à l'étage, on a autre chose qu'on peut faire et qu'on va faire tout de suite. Comme on a trouvé les fusibles, on peut retourner à la cave et les mettre en place. Par contre, là, maintenant qu'on a eu cet événement avec la porte, on peut mourir. Donc il va falloir être prudent, observateur, et faire attention à tous les petits spooks qui peuvent maintenant arriver. Et que le jeu va adorer faire arriver. Alors il faut savoir que, donc là, ce que nous sommes poursuivis techniquement par une IA. Ce qui est très impressionnant pour le jeu, qui va normalement s'adapter à mon style de jeu pour essayer de m'avoir plus facilement. Alors je sais pas vraiment ce que ça veut dire, mais ça rend la chose voilà, plus flippante. Ah, je vois qu'ils ont rajouté des flèches sur les boîtiers. Ils n'étaient pas là avant. Intéressant ça. Donc le but c'est de donc compléter ce tableau électrique en voyant bien que les câbles sont reliés à différentes boîtes. Et il faut essayer de trouver quelle boîte correspond et de faire les bons niveaux. Par exemple, on doit faire 25 ampères. Ce qui est 25 ampères, on peut le faire avec 25 tout court, avec 10 et 15, ou avec 20, enfin soit 10 et 15, soit 25 ampères. Donc déjà, la boîte numéro 1, qui a 3 fils, on voit qu'ils sont connectés au boîtier, ne peut pas être 25 ampères. Donc est-ce que c'est 30 ampères? Eh bien, c'est pas possible non plus, parce que 30 ampères, on ne peut pas les faire. Donc par l'esprit de déduction, c'est-à-dire que la boîte numéro 1 ne peut faire que 50 ampères. Pour faire 50 ampères, on va essayer, pour faire 50 ampères, 10 et 15, donc par logique, dans les 3 boîtiers là qui sont reliés avec le câble vert, bleu et rouge, mènent chacun à 10, 25 et 10, 25 et 15. Donc par l'esprit de déduction, on peut se dire que ce boîtier-là, forcément, contient le 20. Puisque 20 ne servira pas à faire 50. Enfin, si. Non, qu'est-ce que je raconte? N'importe quoi. Bien sûr que si, 20 peut servir à faire 50. Si on fait 20 plus 10, plus... Si on fait 20... Bah non. Si. Ça y est, ça commence. Non, oui. Par logique, le 20 va là forcément. Le second boîtier fait 2, mais on sait que déjà il y a 20. Donc ça pourra pas être 25. Donc ça veut dire que c'est 30 ampères. Donc par logique, ça veut dire que c'est ce boîtier-là. Maintenant, on sait que ce boîtier-là... On sait que celui-là fait 10. Donc maintenant, il faut juste trouver le 25 et le 15. Où est-ce qu'on les met? Là, comme le 10 est relié au boîtier de droite, si on met le 15 en haut, il fait 25. Et bon, par logique, on met le 25 là, et je crois que ça sera bien si je vais essayer d'actionner le combinateur, voir s'il fonctionne. Et voilà. Donc ça, c'était juste pour faire flipper. Pourquoi ça marche pas? Il y a un mauvais contact quelque part? Ah oui, il y a l'eau dans la cuisine. J'avais oublié ce détail. Alors pour l'instant, tant qu'on a l'événement de la porte aussi, je vais me permettre d'être encore un peu pas très prudent et donc de courir un peu plus. Puisque la logique, c'est quand même, si vous courez partout, l'esprit va nous détecter plus facilement et donc va nous attaquer plus souvent. Mais bon, tant que je peux... Mais tant que pour l'instant... Oula. C'est des coups de flip, ça commence. Ah, là on a le fameux trou où se devait se trouver la peinture au haut de l'escalier qui sert au code, mais elle n'est pas là. Un tableau a été retiré. D'après la marque sur le mur, je ne pense pas qu'il l'ait décroché depuis longtemps. Portrait de 1634, je ne connais ni l'artiste ni le sujet. Les rues sont si calmes. J'observe parce que je sais que le jeu s'amuse parfois à caler des trucs horribles dedans, dans les fenêtres comme ça. Yes. Une image de Catherine, l'épouse de Usher, avec leurs enfants Julia et Saul.
Ne regardez pas la photo. Eh! That's spooked. Personne. On ouvre. Faudrait une clé. Passe partout. Ouverte. Maintenant, j'ai plus besoin de cette clé. Bon, bah ça, c'est la truc pratique de Resident Evil. La clé sert plus à rien. On l'a utilisé assez. That room looks really dark. Cette pièce, elle est vraiment sombre. Oui, et aussi les portes s'ouvrent toutes seules, donc... ont l'air de vouloir s'ouvrir toutes seules, donc on va peut-être pas ouvrir la porte. D'accord? Donc il y a un bouton de lumière, mais forcément il marchera pas tant qu'on n'aura pas remis le courant. Alors j'essaie d'aller un peu vite, après si le live dure plus longtemps, voilà. Parce que j'aimerais éviter de m'arrêter en plein milieu d'un chapitre, ça serait un peu dommage. Après on sera obligé de le faire pour d'autres chapitres, mais là pour le premier il est pas très long, donc si on peut tout caser en un seul live, ça serait parfait. Ah. Vous voyez par exemple le gamin qui a couru dans le fond? Je l'avais jamais vu. Un torchon sale. Qui a de la physique. Regardez-moi cette physique sur ce torchon. Oh. Même asséché, ça sent le glauque. Ces choses, ça va nettoyer beaucoup d'eau croupie. Ah, un autre indice. Il y a une sorte d'article de toilette ici. La plupart sont encore scellés. Bon, avec ce torchon, on peut aller essuyer l'eau à la cuisine en bas. Donc on va le faire tout de suite. Je préfère rallumer l'électricité le plus tôt possible dans cet endroit. Puisque comme l'entité, on a compris un peu, l'entité n'aime pas vraiment la lumière. Donc le plus tôt l'endroit est éclairé, le plus tôt on sera plus en sûreté. Alors là ça mène à la cuisine ou pas? Je ne sais plus. On essaye. Non, ça mène au salon. Est-ce que... Bon, il n'y a pas le symbole pour écouter. Ça, c'est un petit un peu de défaut du jeu. C'est dommage que le symbole d'écouter n'apparaisse que quand il y a des choses à écouter. S'il apparaissait pas, bah... On pourrait être imprudent. Alors que là, je peux pas vraiment être imprudent, quoi. Allez, vas-y, essuie ça alors que y a encore le truc électrique. Au revoir, flaque d'eau. Ah, ça change rien au fait qu'il y a toujours un câble à ciel ouvert, mais si tu le dis, Sophie. Alors ici, il y avait une cachette, mais autrement rien d'autre. Ok, juste pour être sûr. Ah mince, je pensais que c'était la porte pour sortir. Je me rends compte que je parle beaucoup. Là, je parle plus que sur un épisode de Stardew. Alors que je devrais laisser l'ambiance, parce que comment vous voulez que ce soit spoopy si j'ouvre tout le temps ma grande bouche? Je vous avoue, je regarde dans tous les coins, parce que le jeu m'a déjà surpris en mettant des trucs vraiment... dans le coin de l'œil. Des trucs qu'on voit qu'au dernier moment, donc... je me prépare mentalement à tout le temps voir des choses apparaître. Alors par contre, tout le monde a l'air constipé dans le jeu, hein, je le dis, hein, les visages dans le jeu, c'est... Putain de bruit, de pleurs d'enfants. Bon, maintenant, on devrait pouvoir remettre le courant. Voilà. Voilà, quelque chose de mieux. Finally. Daniel, if you're here, I'm going to find you. Intéressant. Le jeu n'a pas... Le jeu n'a pas fait un événement qu'il me fait assez souvent.
Il ne l'a pas fait. Alors attendez, ici c'est quoi? Oui, c'est le garage. Voilà, il y a encore un truc à faire. La chaudière semble être en marche. Je vois des fuites partout et de nombreux endroits humides. Donc comme il disait, il faut maintenir le bouton droit pendant 3 secondes. Pour l'arrêt d'urgence. Voilà. C'est pour plus tard, ça nous permettra d'ouvrir ce garage. Mais pour l'instant, on peut pas. Parce qu'on n'a pas ce qu'il faut. Mais bon, c'est des choses à faire plus tard. Ces angles de caméra sont vraiment très Resident Evil. Alors, au moins qu'ils ne sont pas complètement fixes. On a quand même une caméra qui nous suit. Alors oui, c'est plus rassurant maintenant que la lumière est allumée. Ça veut pas dire qu'on est en sécurité du tout. Hein. Si l'entité veut nous tuer, elle le fera. Hein. Pas un peu de lumière qui la fera. Voilà notre second élément d'horreur. L'obscurité. Cachée. Quelque chose de terrible se rapproche. Vous devez vous cacher avant qu'il ne soit trop tard. Regardez autour de vous et trouvez un endroit où on ne vous détectera pas. Une fois que vous aurez interagi avec votre cachette, elle apparaîtra sur la carte avec le symbole suivant. Le temps presse. Pour courir, maintenez le T. Donc là, on a une cachette. Et le problème, c'est que même dans la cachette, nous ne sommes pas en sûreté. Vous avez réussi à vous cacher de l'obscurité, mais le pire est à venir. Essayez de garder votre sang-froid. Pour vous calmer, suivez le rythme de votre cœur en appuyant sur les LT et RT lorsque la bordure blanche atteint le centre du cercle. Ne laissez pas votre cœur battre trop fort, ou vous commencerez à paniquer. Mais surtout, ne regardez pas la chose. Alors, comme Sophie a une haute sérénité, je pense que c'est pour ça que ces événements durent moins longtemps. Des personnages moins sereins vont paniquer, et c'est beaucoup plus galère. Voilà, donc on vient de découvrir le second moyen de nous tuer. For real? Or am I imagining things? Donc voilà le second moyen qu'a tout le monde de nous tuer. Salut Echo, salut Véral. Bienvenue dans le Spook. Donc pour ceux qui arrivent en marche, bienvenue dans Song of Horror, Survival Horror. Nous cherchons Daniel, ex-mari de la personne ici présente, et nous sommes poursuivis par un esprit très dangereux qui veut notre mort. C'est le topo. C'est le topo rapide. Et là, ce qu'on vient de voir, donc, c'était l'obscurité, donc l'événement qui risque de me causer beaucoup de morts, puisque le fait d'avoir des cachettes... Le problème, c'est quand ça arrive, cet événement arrive, la panique est souvent présente, et si tu te souviens pas d'où il y a une cachette à proximité, ou si t'as pas eu de chance et que t'es arrivé dans une nouvelle zone, je viens d'ouvrir cette porte sans écouter, j'aurais pu mourir. Je peux vous dire que mourir juste parce que t'as pas écouté à la porte, c'est un peu la mort que tout le monde déteste. Ils ont donc un grenier. Les marques au sol doivent relier à cette trappe. Mais donc l'obscurité, quand t'arrives genre par exemple dans une nouvelle zone, que t'as aucune idée d'où est la prochaine cachette, et que tu sais que les cachettes d'avant sont trop loin, je peux vous dire que la panique d'entrer dans une pièce au hasard, sans savoir si justement tu vas trouver une cachette, parce qu'on a un temps limité en fait avec l'obscurité, hein. Si on reste trop longtemps, au bout d'un moment on meurt. Yes. Des pinces à barbecue. Pinces à barbecue avec des manches en bois. Idéal pour faire un barbecue. Ce genre de pinces sont excellentes pour la sortie à la nourriture du four. Oui, mais là, on va pas sortir la nourriture du four. Je suis pas sûr, mais je pense que cette batterie est celle du projecteur. Les plantes sont belles et vertes grâce à la pluie, je pense. Oui, parce qu'à mon avis, pas grand monde a arrosé depuis le temps. Télécommande. La télécommande de la porte de garage standard. Utiliser les boutons semble un peu usé. Cette télécommande doit être celle de la porte ou d'un appareil. Alors, j'aime bien ce jeu parce qu'il y a des choses quand même. Les détails sont débiles sur certains trucs comme ça. Là, par exemple, là, cette chaîne a une physique. Ça sert à rien.
Ils avaient clairement pas besoin de le faire, mais ils l'ont fait. Garde cette table à l'esprit au cas où il te faudrait une cachette. Ah bah voilà, par exemple ça, je me souvenais pas qu'il y avait une cachette là. Est-ce qu'il y a des documents, des papiers? Non. Quelque chose bloque la serrure, je pense qu'il s'agit d'une clé cassée. Alors ça, c'est un gros indice en vrai. Je pense qu'il n'y a que Sophie qui donne l'indice pour cet objet-là. Puisque d'autres personnages l'ont pas. Hein. Deuxième lettre d'Isaac Farber. Une lettre pour Usher écrite le 10 août 1998. Elle a été envoyée par le propriétaire d'un magasin d'antiquités. Cher Sébastien, je voulais vous écrire personnellement pour vous informer que je vais prendre un peu de temps pour me reposer. La boutique sera donc fermée à partir de demain. Je voudrais être celui qui vous en informe plutôt que de vous laisser découvrir le message sur notre porte. Ma fille est en voyage et je dois avouer que je ne peux pas tenir le rythme tout seul, surtout à cause de mes récentes insomnies. Dès qu'elle reviendra, nous ouvrirons de nouveau. Soyons assurés que vous serez le premier alerté. J'espère que j'irai mieux d'ici là. Veuillez saluer chaleureusement votre famille de ma part. Cordialement, Isaac Farber. Un plan d'étage du manoir Usher. Un dessin en élévation à noter du manoir. Voici l'emplacement de l'échafaudage. Alors ça, le fameux emplacement de l'échafaudage, c'est pour éviter une mort débile. La loquet semble avoir été tirée de l'autre côté. Oh God. Is there someone on the other side? Spoop. Qu'est-ce qu'on a récupéré déjà? On a la télécommande du garage et... I have to get in there. D'accord, on a compris, c'est l'objectif. Il n'y a pas des toilettes ici? Si. Je me souviens qu'on doit fouiller dans une toilette, mais je ne sais pas si c'est ici ou ailleurs. Non, c'est pas ici. Ça doit être une toilette ailleurs. Donc, ah oui, on avait cette salle-là, c'est vrai. Maintenant que la lumière est rallumée, on va pouvoir allumer la lumière dans la pièce et désintégrer les ombres. Purification par la lumière, biatch. Une valise pleine et une valise vide. Étaient-ils sur le point de partir, mais sans avoir le temps de finir leur bagage? Je pense quand même qu'on n'est plus à ce niveau-là. Sophie, voyons. De vieux disques éparpillés sur le lit. Il y a de la musique classique, bien que je ne reconnaisse pas les morceaux. Une poupée rouge en chiffon. Une poupée en chiffon avec une fleur dans les cheveux. Est-elle heureuse ou simplement affamée? Ah, voilà. Une poupée sur 5. Enregistrement de Masha. Un enregistrement vocal de Masha, la femme de ménage du manoir Usher. L'étiquette sur la cassette indique la date du 11 septembre 1998.
Hmm. Quartier calme, voire désert. Il semblerait que des choses pas terribles se soient passées ici. Enfin, pas terrible. Je pense que le fait qu'on soit déjà fait agresser 2 fois par des espèces de monstres ténébreux indique déjà que oui, il se passe des choses pas terribles, en effet. Donc là, on a la clé du garage, on va aller là-bas. Et hop. Tadam. Et on y trouve des pinces de batterie. Je vois rien d'habituel à propos de ces pinces. Ah oui, mais ce sont des bonnes pinces. Ce sont des pinces, on en a besoin. Le chat a dû laisser un de ses dossiers dans la voiture. Devrais-je essayer de prendre le dossier? Alors ça, c'est un de ces fameux choix. Le jeu a pas mal de petits pièges de mort instantanée où il demande directement est-ce que vous voulez faire ça ou non. Et là, oui, clairement, clairement, on peut le faire sans danger. Autrement, clairement, parfois, ce sera dangereux. Et si on le fait, on meurt. Mais plus on avance dans le jeu, et plus j'avoue que les dessins que les détails sont subtils et qu'on se retrouve avec un mode surtout que c'est souvent là que sont cachés les objets. Les fameux objets à collectionner sont souvent, comme là, on a vu le dossier de Haiku, sont souvent cachés dans ces trucs-là. Et justement mis pour faire flipper, pour savoir est-ce que tu oses ou pas. Fermer la clé, ça doit être la pièce des domestiques. Donc on a... Qu'est-ce qu'on a? On a une boîte d'allumettes, mais ça sera pour plus tard. Des câbles, une pince à barbecue. Et d'autres choses. Pour l'instant, on est plutôt en sécurité quand on est dehors. Hein. Ça durera pas. Arriver à certains chapitres, être dehors, justement, sera plus flippant qu'être en intérieur. Voire plus risqué. Donc là, on a les pinces de batterie pour le projecteur là-haut, et je pense que c'est un peu la prochaine étape. On n'a pas grand-chose d'autre qu'on peut voir pour l'instant. Dans le salon, il y a la cheminée, mais c'est pas pour tout de suite. Je me permets de courir un peu plus. Je peux vous dire que la première fois que j'ai joué à ce jeu, j'ai fait les 3 quarts du jeu en marchant. Dès que j'ai compris le délire de oui, si tu te fais remarquer, tu te fais agresser peut-être plus souvent. J'avoue que j'osais pas sprinter pas sprinter énormément. Allez, les pinces. Ok, et maintenant, ce projecteur équipé de poignées, je pense que ça a dû bien pour être tourné. Voilà, et on peut... Voilà, se débarrasser de l'ombre dégueu. Là, je vous avoue que, comme j'ai dit, c'est les chapitres que je me souviens plutôt bien, donc forcément, j'avance plus vite. Ça, c'était juste méchant, le jeu. Ah, on va patienter un peu. Il semblerait que la porte soit un peu occupée. Est-ce qu'il est parti? Non. Bon, bah, allons ailleurs. Allons dans une autre pièce rapidement, histoire de laisser le temps
au fameux démon des enfers de se barrer. C'est bon, le démon des enfers est parti. Voilà, clé dorée, une petite clé accrochée. Un nom est gravé sur le porte-clés, Masha. Bon bah la clé des domestiques, donc on sait où aller maintenant. Julia. La chambre de la petite Julia. Alors, vous voyez ça par exemple, je ne l'ai jamais vu. C'est pour ça que je dis que ce jeu est très intéressant juste pour ça, les événements aléatoires. Parce que je n'ai jamais vu ce truc-là. C'est terrifiant. Donc là, on a de la colle qu'on peut coller là. Et ça va nous servir après. Un lit de fille. Il est fait mais couvert de poussière. Ah, et une cassette. Yes. Mommy's really scared. I'm scared too. She's broken all the mirrors in the house. And that song? I hear it everywhere. I wish we'd never listened to it. Something is watching us. Oh là là, le moment où j'ai validé, que j'ai vu le symbole pour écouter, j'ai vraiment cru que j'allais mourir. Personne. Ah, It really stinks in here. le miroir est cassé. Les toilettes sont bouchées, ça empêche. Oh, mais je vois quelque chose là-dedans. Heureusement que grâce à ces pinces à barbecue, pas besoin d'y mettre les mains. Par contre, il y a genre 4 toilettes dans cette baraque. Mais... Poupée noire en chiffon, une vieille poupée en chiffon sale, la pauvre est toute rapiécée. Quelle chose horrible et désagréable. Oui, c'est vrai qu'elle est pas jolie. Mais voilà une autre poupée sur la liste. La bibliothèque bloque la porte. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Ah, on entend des voix et des pleurs. Mais ceci est un piège à con. Je le sais, si j'ouvre cette porte, je mourrai. Comment je le sais? Je l'ai appris à la dure. En me disant, ah, des voix, mais... Non, n'ouvrez pas les portes. Et surtout quand il y a des bruits suspects. Alors, on a l'anneau pour la clé. Donc, on va aller là-bas. I don't understand a thing. La radio qui fait des bruits. Bah, je voulais utiliser une bougie pour la calmer, mais l'autre elle me dit non, pas maintenant. C'est pas le moment. Bah... Si, justement, tu flippes ta race, claque une bougie. Everything's gone back to normal. At least relatively. Un crochet métallique extensible. Donc bah voilà de quoi aller dans le grenier. Troisième lettre d'Isaac Farber. Une lettre pour Usher, postée le 15 août 1998, découverte à son domicile.
Cher Sébastien, tout s'effondre. Je ne sais pas ce qui arrive à mon téléphone, mais je n'arrive pas à te joindre. C'est la raison pour laquelle je t'envoie cette lettre. Ce faisant, je prie pour qu'il ne soit pas trop tard. Sébastien, n'écoute pas cette boîte à musique, je t'en répète, n'écoute pas cette boîte à musique. Il y a quelque chose de bizarre avec cette mélodie, je l'entends encore et encore dans ma tête, pendant que je marche, pendant que je lis, pendant que je mange, pendant mon sommeil, ou même dans mes rêves, et cela empire de plus en plus. Je me sens observé, Sébastien. Au début, ça m'arrivait que dans mes rêves, mais dernièrement, je le ressens également lorsque je me suis éveillé, bien qu'il me soit de plus en plus difficile de faire la différence ces jours-ci. Il y a quelque chose ici, avec moi, une étrange présence dans les halls, derrière chaque porte à laquelle je tourne le dos. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je ne peux pas te dire à quel point je suis désolé, mon cher ami. Je maudis le jour où je t'ai envoyé cette maudite boîte. Isaac Farber. Très bien. Tas de papier, je ferais mieux de pas y toucher. Ah. Bah super, que des bonnes nouvelles. L'endroit est charmant. Donc on peut monter au grenier, c'est ce qu'on va faire pendant qu'on est là. Pour le perso qui a une grande sérénité, tu paniques quand même très souvent, hein, ma chère Sophie. Done. Although I'm not sure if I should be relieved, to be honest. Allez, direction le grenier. Et voilà le fameux tableau. Horrible, je me souviens de ce tableau. Le pouvoir des mots de Marie Roget. La date indique 14 juillet 1798. Donc là, on a le code pour le coffre, c'est 4798. Mais avant ça, on a... des mannequins. Déjà, qui a des mannequins chez soi? Un vieux berceau, ces derniers mois n'avons pas mis fin à la relation de la sorte, peut-être. Alors pendant longtemps, j'ai flippé de celui-là en disant « Ah, ça y est, c'est un piège à con. » Pas celui-là. Hey, Julia? Are you okay? Elle a l'air d'aller bien. What is this? Voilà, et comme on les a tous, on a les IQ de Osher. Une série de petits poèmes écrits par Sébastien Osher, personne ne sait de quoi ils sont inspirés. Alors cet objet-là à collectionner, ce qu'il fait, c'est qu'il donne des indices sur certaines des énigmes du chapitre. Et il prévient des dangers et des pièges à con. Donc là, il prévient des pièges de mortels. Donc là, un ami perdu, quel cadeau s'il s'agit encore de lui. Quel cadeau s'il s'agit encore de lui. Donc ça, c'est pour prévenir que si un personnage meurt, il y a des chances qu'ils réapparaissent en fantôme, mais il ne faut pas leur parler. S'ils vous tueront. Gardez un œil sur la porte de la chambre de fumage, personne sans visage. Au revoir Julia, c'était sympa. Where did you go? Je pense qu'il y a des effeuillages à l'extérieur. Je devrais pouvoir essayer en sortant par l'une des fenêtres. Bonté divine. Je s'ouvre de vertige. Je devrais sortir par cette fenêtre. Oui. T'inquiète. C'est celle-là qui est safe. En plus, on voit l'échafaudage. Ah, on voit le tout. I'm not wearing high heels. Si je serais sorti par l'autre fenêtre, comme on le voit, ça serait la chute. Et c'est quand même un peu con dans un jeu d'horreur de ne pas se faire tuer par le monstre, mais de mourir d'une chute dans l'escalier, d'une chute du toit. Un télescope, ça doit être agréable d'observer le ciel depuis son balcon. Hello? Anybody there? Cette table est la taille idéale pour se cacher dessous. Donc rappelons-nous, parce que je me souviens d'avoir déjà une fois été agressé ici, d'avoir paniqué et de ne pas savoir où me cacher alors qu'il y avait cette table. Troisième poupée. Je pense qu'on l'a conduit à bonnet de douche après sa fabrication initiale. Get it. I just don't get any of this. Donc là, on a la porte pour revenir dans le couloir et on a aussi cette toilette. Y a rien. Allons-y. Quatrième lettre d'Isaac Farber. Une lettre envoyée à Usher le 26 août 1998.
Sébastien, j'ai encore reçu la boîte, je n'ose pas la regarder, cependant j'entends toujours sa musique. Est-ce que quelque chose a changé après que tu m'aies rendu la boîte? Te sens-tu un peu mieux? Si oui, peut-être devrais-je faire pareil, ne penses-tu pas? Je devrais essayer de retrouver le propriétaire précédent, si c'est encore possible. As-tu découvert quelque chose? S'il te plaît, dis-le-moi, je n'arrive pas à dormir ni à rester éveillé, je sens une présence. Il y a quelque chose ici avec moi. Yep. That's spooky. Par contre, c'est une bonbonne de gaz dans cette chambre. Tout comme le reste de la maison, le lit principal est recouvert de poussière. Pourquoi ont-ils quitté la maison? Des albums de famille pleines de photos sur la table de nuit, les précieux souvenirs d'une vie. Et on peut déverrouiller cette porte qui était fermée. Alors, qu'est-ce qu'on a sur nous déjà? On a la clé des domestiques. C'est un peu le seul endroit où on peut aller pour l'instant. Donc on va y aller. En espérant ne pas se faire agresser par rien du tout sur le chemin. Ça fait longtemps qu'on s'est pas fait attaquer. Chaque fois que je repasse par là, je fais une note mentale de me rappeler que dans la seconde pièce là-bas, il y a une armoire. Et que là, dans la seconde porte là, ça nous mène à la cuisine. Enfin, au salon, qui a aussi une porte, un endroit pour se cacher. On va aller à la cave d'abord, c'est vrai qu'on a le code. C'est 4, 7, 9, 8. Donc 4, 7, 9, 8. Et ouais. Il y a une étrange poupée à l'intérieur de la boîte. 4e poupée, plus qu'une. Et au moins on n'a plus à retourner à la cave, ce que n'importe qui sera très heureux, à mon avis. Donc écoutons. Rien. Je pense que cette clé ne servira plus. Ah bah. It's opening. Do something fast. Où ça? Oula! Le jeu a un peu skip la cutscene, hein, mais... Ouf. Le jeu qui a un peu sorti l'agression là de n'importe où. Alexander, j'aurais tant souhaité que tu n'aies jamais trouvé cette note. J'ai quitté la maison, ou du moins j'ai essayé. Je prie pour que ce ne soit pas la dernière fois que je te donne de mes nouvelles. Cela fait plusieurs jours que je n'ai pas vu Madame Catherine ni les enfants. Je les entends parfois pleurer à l'étage, mais sans jamais pouvoir les trouver.
Il semble toujours se trouver dans la pièce d'à côté, même si cette pièce n'existe pas. Il y a quelque chose d'horrible ici avec nous, quelque chose que je ne peux pas décrire. Je vous à peine quitter notre chambre désormais. Je dois m'en aller avant qu'il soit trop tard. Je t'aime, Masha. Malheureusement, je pense pas que Masha ait réussi à s'enfuir. Un tas de vêtements propres prêts à être passés. Une aura d'abandon s'en dégage. Une poupée orange en chiffon. Voilà, nous avons toutes les poupées. Et là, nous avons une cachette. Apparemment, le placard a été vidé. Des serviettes sales qui sentent le moisi. Ah, je pensais que ça serait chaud de finir le chapitre 1 avant, mais là je vois l'heure qu'il avance et je me dis il nous reste pas grand chose à faire. Donc on va peut-être pouvoir finir ce chapitre dans les temps. Bon, le live finira peut-être un peu plus tôt, mais bon tant pis. Parce que si je démarre pour le second chapitre après, ça sera un peu dommage de le couper dès le début. C'est bon, les démons sont partis. Les démons de minuit. Bouteille de produits ménagers. Une bouteille de solvant. Solvant d'ordinaire. Il en reste encore un peu. Attention, extrêmement inflammable. C'est inflammable, ce qui est tout à fait normal. Et une baignoire beaucoup trop suspecte. Et normal, c'est un piège à con. Yes. Dégager les loquets. Et voilà. Donc là maintenant, on a toutes les poupées, donc il nous faut retourner dans la chambre de Saul. Encore une fois, on espère sans se faire agresser. Oh, nique ta mère! Ça aussi, j'ai jamais vu celui-là. C'est laquelle la chambre de Saul? C'est celle d'après. Voilà. Donc, on avait le document donc, qui parlait un peu de quelle poupée allait où. Donc, on sait déjà que la creepy, c'est celle qui garde la porte. Donc, elle est là. On en a une qui a faim. Parce que ça sent bon dans la cuisine. Ça sent bon. Donc, il faut qu'elle ait un nez pour que ça sente bon. On a une qui se prépare à prendre son bain. Et une qui lit. Attendez qu'il se passe quoi? Je suis sûr d'avoir un plan aussi, je fais ça pour faire le bon vieux temps. Non, d'accord. Bon, j'ai foiré quelque part. Donc j'imagine c'est plutôt elle qui va manger. Ça sent bon dans la cuisine. Bah, il faut que quelqu'un soit dans la cuisine et qu'il ait un nez plutôt. Donc j'ai inversé. Une qui lit et une qui garde la porte. Bonté divine, une clé. Une vieille clé lourde et métallique. Elle était cachée dans la maison de poupée. Quoi sert cette clé? Elle semble déplacée, même pour cette maison. Deuxième dessin de Saul, un dessin réalisé par le Benjamin de Usher. Ah, d'où la lampe à gaz, en fait. Il se servait de la lampe à gaz pour avoir de la lumière. D'accord. Maintenant nous avons la clé, nous devons retourner à la porte.
My God, what is that thing? Je suis sans voix. Aidez-nous, sauvez-nous, nous sommes maudits. Et la porte, là, maintenant, il semblerait, est très sombre, donc il ne faut pas y entrer. Donc on voit, les poupées qu'on a placées sont placées. Donc il faut que j'aille chercher toutes les poupées aux endroits où elles sont. So there's more than one. Je suis sans voix. Aidez-nous, sauvez-nous, nous sommes maudits, liés, asservis à son désir. Donc il y en a une autre, on se rappelle, dans la salle de bain là-haut, dans la chambre des parents, et une à la bibliothèque. Je crois qu'il y avait quelqu'un derrière la fenêtre là-bas, n'est-ce pas? Alors je me permets de regarder là. Ah, rien. J'aurais pensé. Je suis sûr qu'il doit y avoir quelque chose, mais... il faut que le jeu ait envie de vous le montrer. Restons discrets. Pas besoin de sprinter, de s'attirer l'attention. Je suis sans voix. Aidez-nous à y arriver, à nous en sortir. Imaginez si ce jeu avait été un FPS. God, what is happening? Alors ça c'est juste... Please just stop. c'est pour faire flipper, c'est du vent. What was that? An earthquake? Oh, juste une baraque hantée. Je suis sans voix. Voilà. On a la feuille entière, donc aidez-nous, sauvez-nous, nous sommes maudits, liés, asservis à son désir. Aidez-nous à y arriver, à nous en sortir, jetez le sombre dans le feu. Donc, ce qu'on doit en déduire de ce truc-là, c'est que la dernière poupée doit être détruite. Je prépare mentalement au cas où, parce qu'on n'a pas eu d'autre attaque de l'obscurité et je trouve ça étrange. On retourne dans la chambre de Saul. Où on récupère la poupée sombre. Et là, il ne reste qu'une chose à faire. Donc si le jeu est sympa, on ne se fait pas agresser jusqu'au bout. Si le jeu l'est moins, dans 5 minutes, Sophie meurt alors qu'on serait à deux doigts de la fin. Ce qui serait vraiment pas cool.
Donc la cheminée. Alors. Le bois. Le solvant. Les allumettes. Et pour finir, brûler la pupille démoniaque. The fire was definitely the best place for that hideous thing. Ouais. Les autres poupées ont maintenant disparu et on peut rentrer ici. Et la porte obscure est là. But what on earth is that door doing there? Et on va pouvoir ainsi... C'est verrouillé. C'est normal. Et nous allons pouvoir donc ainsi mettre fin à ce chapitre. Donc là, sur ce les coupeaux, je vous remercie d'être resté avec moi pendant ce premier chapitre de Song of Horror. On se retrouve très vite pendant tout ce mois d'octobre pour plus de spoop. Et justement, continuer Song of Horror. On essaiera de le finir dans le mois. Hein. Normalement, ça devrait être faisable assez facilement, sauf si le jeu se rebelle. Mais normalement, tout devrait se passer bien. Donc, encore une fois, merci d'être resté avec moi les coupeaux. Passez un bon moment et surtout, restez cool.